Un camion itinérant qui propose des fruits, des légumes, des confitures, mais aussi du fromage et des yaourts de producteurs de notre département. C'est Mes Produits des Yvelines, un projet soutenu par l'Europe. Adeline Jean-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Mes Produits des Yvelines. Tout d'abord, racontez-nous comment une ancienne employée de banque se retrouve au volant d'un camion à vendre des produits locaux. Quel a été votre parcours ? Comme vous venez de le dire, effectivement, j'étais employée de banque auparavant. Donc, j'ai été licenciée en fait en 2017. Et j'ai eu quand même un exemple familial d'entreprise en fait familiale de base parce que mes parents avaient leur propre société et c'était vraiment un projet que je voulais mettre en avant. Et pourquoi après les produits locaux ? Tout simplement parce que moi j'habitais dans un petit village des Yvelines, donc qui était Basemont, où j'ai vu l'épicerie fermer quand j'avais 6 ans. Et on n'avait plus rien en fait. Après, j'avais mes grands-parents qui habitaient le village et sans mes parents en fait, ils ne pouvaient pas se fournir en fait en produits de première nécessité. Et on avait du coup des petits camions qui passaient, donc épicerie, poissonnerie, une fois par semaine. Et ça dépannait bien. Et donc j'ai tout simplement voulu faire un retour aux sources en fait. Quand après un licenciement, on se lance, on se décide à créer sa propre entreprise, on est confronté à quel type de difficultés ? Déjà dans un premier temps les démarches administratives. Moi je suis comptable du coup de base, donc après tout ce qui était c'était quand même beaucoup plus simple, tout ce qui était statut etc. Moi je me suis quand même fait aider bien évidemment, mais c'était quand même, je dirais, plus facile, j'avais quand même un avantage. Après, du coup, oui, c'est toutes les démarches administratives auprès du greffe, de plein d'organismes. Et du coup, c'est quelque chose d'assez long et fastidieux. Et du coup, le projet a quand même mis plus d'1 an à sortir. Vous avez eu des périodes de découragement ou au contraire des périodes d'euphorie ou... Découragement non, parce que du coup je croyais à mon projet, donc pas du tout. Par contre d'euphorie oui, parce que du coup dès qu'on recevait une bonne nouvelle ou qu'on sentait que ça avançait, on était forcément très contents quoi. Donc non, pas de découragement, non. Vous livrez donc des produits bio et locaux à domicile, ou presque. L'un de vos objectifs, c'est notamment de promouvoir les producteurs de notre département. Ils en ont besoin. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, je m'aperçois que, au final, les gens ne connaissent absolument pas ce qu'on a sur notre territoire. Et du coup, rien que dans les Yvelines, on a énormément de fermes et qui font des très très bons produits. Alors que ce soit bio ou culture raisonnée pour les fruits et légumes, et même après pour tout ce qui est viande et tout ça, on a vraiment énormément de richesses. Et au final, on peut manger en local, vraiment de A à Z. Et ça, du coup, c'est très important de faire connaître ça. Il y a énormément plus de jeunes qui sont en reconversion professionnelle là-dedans, que ce soit en maraîchage ou autre. Et je trouve ça du coup super important que nos générations là actuelles se rendent compte que il faut revenir un peu à la terre et à ce qu'on faisait avant quoi. Pourquoi ils ont encore du mal à se faire connaître ? Je pense que du coup c'est à cause des grandes surfaces. Sincèrement, les gens ont l'habitude du coup d'aller dans les grands supermarchés où vous avez tout en abondance, tout et tout le temps surtout, sans respecter du coup les saisons. Et donc c'est un retour en arrière qui est quand même encore assez compliqué à se faire, qui commence à se faire parce que du coup on a vraiment des gens qui reviennent en arrière. Mais c'est encore très compliqué. Donc du coup la facilité c'est la grande surface, la difficulté c'est d'aller en local quoi. Alors par exemple, en parcourant votre site, j'ai vu que vous proposiez les produits de la ferme Le Clos d'Ancoigny de Saint-Nom-la-Bretèche, oui. De la ferme des Sources et de la ferme de Saint-Corentin de Gambé, des Deux Gourmands de Crespierre et de l'Y. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur chacun de ces producteurs ? Alors les Deux Gourmands et Y, du coup, donc les Deux Gourmands font des biscuits et du miel. Y, donc c'est plutôt du coup des yaourts donc à la grecque un petit peu, mais revisités. Et donc ce sont des jeunes qui se sont relancés pareil, et qui ont voulu monter du coup leur propre entreprise, qui fonctionne très très bien du coup actuellement, ils sont énormément connus. D'ailleurs même les hypermarchés du coup s'arrachent leurs produits, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc après le Clos d'Ancoigny c'est plutôt du coup une ferme familiale qui existe depuis énormément d'années. Donc du coup là c'est le fils qui est dans mes âges, qui a repris du coup la ferme. Donc ils font plutôt eux du maraîchage pour le coup, puis après des jus de fruits issus de leur propre culture. Et du coup la ferme de Saint-Corentin, là on est plutôt du coup sur des laitages et du fromage. Et pareil, ce sont des reconversions professionnelles également. Il y a des producteurs avec qui vous aimeriez travailler ? Toujours, parce que du coup je suis toujours en recherche de nouveaux producteurs, toujours pour faire découvrir du coup notre territoire. Et il y en a certains du coup j'aimerais toucher, c'est pas toujours évident parce qu'ils sont énormément sollicités après par soit des entreprises ou des grands groupes. Mais bien sûr, je suis toujours en recherche de ça. Quelle est votre relation avec eux ? Est-ce que vous allez récupérer leurs produits ? Est-ce que vous avez un stock ? Alors, je vais récupérer du coup toutes les semaines des produits frais, bien évidemment, pour garantir la fraîcheur auprès des clients. Après, tout ce qui est
plutôt partie sec, effectivement, j'ai un stock que j'ai à peu près chaque mois. En gros, je vais récupérer les produits. Mais en frais, je suis obligée d'y aller toutes les semaines. Il faut garantir cette fraîcheur là aux clients. Donc on l'a vu, vous êtes là pour mettre en valeur les produits de notre département. Un autre point important, je le disais, vous avez un camion itinérant et en parcourant la liste des communes qui est sur votre tournée, je m'aperçois que j'en connais presque aucune. Basemont, Soindre, Flacourt, Guerville, La Falaise, c'est assez étonnant. En fait, vous n'oubliez pas du tout les zones rurales. Pas du tout. En fait, c'est le projet du coup de ce fameux camion itinérant, c'est effectivement les zones rurales. Comme je vous disais, moi j'ai grandi du coup à Basemont, on n'avait plus cette petite épicerie et j'ai voulu du coup redonner en fait de l'animation au sein de ces petits villages où au final c'est des cités dortoirs maintenant, il n'y a absolument plus rien. Les gens se réunissent parfois pour les kermesses d'école et encore quand il y a des écoles, parce que c'est pas toujours évident, des fois vous avez des regroupements de villages et donc du coup il n'y a plus de vie. C'est-à-dire que les gens travaillent sur Paris ou ailleurs et du coup rentrent le soir, s'enferment chez eux et voilà. C'est vraiment des cités dortoirs et moi voilà, je veux vraiment redonner ce goût du petit village d'antan où on a l'habitude de se retrouver à un endroit comme avant au petit café en fait et discuter entre nous quoi. Je le disais en préambule, vous êtes soutenu par l'Europe, vous avez bénéficié de subventions européennes. Quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour pouvoir toucher cet argent ? Alors en fait j'ai vraiment rencontré une très bonne personne qui est madame Sophie Prima, qui est sénatrice des Yvelines, donc qui était ancienne maire du coup de ma commune dans laquelle j'habite actuellement, Aubergenville, et qui a une association qui s'appelle ADATSA. Donc effectivement ce sont des fonds européens. Et donc du coup cette association a vocation en fait à financer des projets du coup dans les zones rurales, donc que ce soit aussi bien en agriculture que autres en fait et du coup grâce du coup à la sénatrice j'ai pu du coup mettre en avant mon projet et commencer à monter mon dossier avec cette association. D'ailleurs, vous avez touché pour l'Europe 3 290 €, mais vous touchez aussi d'autres subventions, telles que le prêt d'honneur ou des subventions de la région Île-de-France. Qu'est-ce qui, selon vous, a été déterminant dans l'obtention de ces subventions ? C'est ce côté produit du terroir, la ruralité ? La ruralité, je dirais en premier, parce que voilà, c'est vraiment leur but en fait, de vraiment redévelopper les zones rurales, et après du coup soutenir le local bien évidemment. Et sans ces fonds européens, vous pensez que vous auriez pu vous lancer ? Ça aurait été très compliqué, très compliqué. Honnêtement. Comment l'argent vous a été bénéfique ? Tout simplement dans l'achat du camion, parce que si jamais j'aurais dû faire du coup un emprunt complet au niveau de la banque, je pense que ça aurait été compliqué que ce soit accepté en fait. C'est aussi un gage de crédibilité auprès d'éventuels partenaires. Vous êtes quand même soutenu par la grande Union européenne. Tout à fait. Et on peut trouver des soutiens publics ou même privés. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors les soutiens publics, c'est vrai que du coup il faut se rapprocher malheureusement des organismes et ça voilà, c'est pas toujours évident du coup à trouver. Après en soutien privé, vous avez toujours effectivement des partenaires ou des sponsors qui peuvent venir vers vous. Le seul problème après c'est la crédibilité quoi. Donc c'est soit ils croient vraiment en votre projet et ils se disent c'est bon ça va fonctionner, soit du coup ils sont un petit peu plus réticents et il faut un petit peu plus attention quoi. Quelles sont aujourd'hui vos envies, vos pistes de développement ? Alors mes pistes de développement du coup ça va vraiment de créer une maison du terroir pour le coup après ce camion itinérant, pourquoi pas développer du coup un deuxième camion parce qu'on a tellement de villages ruraux dans les Yvelines que ce serait intéressant, mais ouais, prochain projet je pense que ce sera une maison du terroir vraiment pour faire vraiment découvrir tous les produits locaux. Je sais pas encore du tout la localité mais voilà c'est vraiment en pleine réflexion actuellement. Dernière question pour les jeunes, est-ce que ça vous donne un petit sentiment d'espoir de voir qu'ils s'investissent de plus en plus dans la ruralité, dans le biologique, dans des produits de terroir ? Oui, tout à fait, parce que moi je le constate du coup des parents avec des jeunes enfants qui font vraiment du coup attention à ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants et du coup ce sont vraiment des personnes qui reviennent sur les produits locaux, biologiques, en tous les cas où il y a moins en moins de pesticides quoi. Et ça c'est vraiment un retour en arrière et du coup de cette génération là. Merci Adeline Jean-François, je rappelle que vous êtes la fondatrice de Mes Produits des Yvelines. Merci à vous.